l'ESTA est une école tout à fait particulière parce qu'elle repose sur la double compétence technique et commerciale. Il y a une quarantaine d'années, dans notre territoire, qui est un territoire fortement industriel, des grandes entreprises comme Alstom, Arabel, Stellantis, Forvia, se posaient la question d'avoir des commerciaux qui savent vendre des produits techniques. Il y avait tous les ferments. Il y avait les hommes, il y avait les programmes. La cause profonde de l'école, vendre les technologies locales au monde. Et elles étaient nombreuses. Il y avait un besoin, c'est vrai, mais je crois que quand vous faites quelque chose de neuf et si vous voulez que ça marche, il ne faut pas que ça traîne. Si ça n'avait pas été fait rapidement, je pense que l'ESTA n'aurait pas été créé. Il faut savoir que sur le territoire de Belfort, avant, il n'y avait aucune école, disons, de haut niveau. Bon, on a eu l'université qui est arrivée, il y a eu l'ESTA, ça amène quand même quelque chose. Elle est originale parce qu'elle a compris, au moment où l'économie mondiale passait d'une économie de société multinationale à des sociétés mondiales ou globales, elle a compris que c'était à cause et grâce à la technologie. Car ce qui unifie le monde, c'est la technologie. Quand on a commencé à connaître l'ESTA, il y a maintenant plus de 10 ans, c'est ce que j'ai tout de suite apprécié, cette prise en compte du double aspect essentiel dans un métier aujourd'hui d'ingénieur d'affaires, où on recherche aujourd'hui vraiment cette double dimension, à la fois technique et commerciale, pour réussir à satisfaire nos clients. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons imaginé il y a 40 ans, aujourd'hui intéresse énormément les entreprises, qu'elles soient dans notre territoire ou en dehors finalement de la Franche-Comté. D'abord, un bon ingénieur d'affaires, c'est quelqu'un qui sait écouter. Une personne qui à la fois maîtrise la technicité des produits qu'il va commercialiser. C'est écouter son client, il sait comprendre ses besoins. Et en même temps, qui a une conscience de la pérennité de l'entreprise et qu'effectivement, il est important de vendre ses produits en France comme à l'international. Il y a beaucoup aussi d'une partie d'intelligence émotionnelle, en fait, toute la partie adaptabilité, la partie aussi de gestion du stress, gestion de la pression qu'on a au quotidien dans les projets. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris finalement avec tout ce qu'on a pu faire à l'ESTA, donc notamment en gestion de projet, travail d'équipe. On a un enjeu fondamental, c'est de réussir à trouver les talents de demain. Chaque entreprise se doit d'être attractive pour pouvoir attirer les talents de demain. Les talents de l'ESTA sont des personnes et des élèves qui sont très prisés également. Donc j'ai démarré finalement par l'alternance en dernière année de l'ESTA, où je suis arrivée donc, chez André Sauzer au marketing. Donc j'ai fait pas mal de développement de solutions digitales connectées. Et par la suite, donc, j'ai décidé de poursuivre chez André Sauzer, cette fois-ci à la vente, aujourd'hui au poste de d'e-business développeur. Je pense que c'est important de perpétuer un petit peu cette partie-là donc d'alternance, aussi de pouvoir transmettre ce qu'on a appris. Nous sommes accrédités par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ça c'est vraiment un point très important parce que si nos jeunes veulent faire de la poursuite d'études, il faut qu'effectivement leur diplôme soit reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Ça veut dire que nous sommes une association à but non lucratif, que nous participons à la recherche publique et que nous sommes reconnus comme étant dans le premier cercle autour de l'enseignement public. C'est vraiment la formation aujourd'hui qui répond le mieux à nos besoins dans la configuration et la pyramide des âges et des fonctions qu'on va avoir à remplacer dans les 5 prochaines années.